Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle incitation créative du lundi. Ce lundi, une fois n'est pas coutume, je te propose de nouveau une petite invitation à te détendre, à prendre du temps pour toi et à lâcher prise devant, devant ta création. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup en fait. J'ai vraiment cette sensation là qu'il y a une grosse demande d'art pour se faire du bien en fait, un petit peu comme de l'auto-art-thérapie. Et donc c'est pour ça en fait que j'enchaîne un petit peu les vidéos à vocation de détente parce que j'ai le sentiment que l'attente est là. Donc allons-y en fait, continuons sur cette veine. Ce lundi, on va changer un petit peu de médium, on va partir sur du feutre parce qu'on a beaucoup fait de peinture ces derniers temps. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de s'évader un petit peu de la peinture. Alors, en termes de matériel, je vais avoir besoin d'un petit carnet ou de papier. Voilà, tu vois que j'ai déjà cerné ma page avec du masking tape. J'ai pris un masking tape de chantier qui est un peu gaufré, donc je pense que pour le feutre ça va aller. Par contre, ce serait vraiment pas à utiliser avec de la peinture parce que ça se glisserait dessous, mais bon, là avec le feutre ça devrait pouvoir fonctionner. Tu vois que j'ai toute une collection de feutres autour de moi. J'ai des coilles qui sont très chouettes, avec des points de pinceau comme ça. J'ai bien entendu les Pitartistes qui sont très bien avec une pointe de pinceau également. Voilà. J'ai en plus simple ces stabilos que tu peux trouver en grande surface avec une pointe de pinceau qui fonctionne très bien. Et j'ai l'équivalent en stabilo mais pour écrire avec une pointe beaucoup plus fine. Donc, moi je pense que je vais utiliser en fait les stabilos parce que j'ai envie de mélanger des traits plus fins et des traits plus épais. Mais je pourrais tout aussi bien y arriver avec les Pitartistes ou avec les coilles sans aucun problème. Le coil c'est simple en fait, si tu fais un trait avec la pointe, ben c'est fin. Si tu fais un trait avec le côté, c'est plus épais. Si tu fais un trait vraiment penché, tu as quelque chose de vraiment très épais. Donc on peut vraiment obtenir l'effet que je veux obtenir là avec les coils. Mais là, j'ai envie de travailler avec les stabilos, donc je travaille avec les stabilos. Je vais aussi prendre, par exemple, un gros Posca. Celui-ci, par exemple. Voilà. Et un feutre noir un peu épais, en fait, je pourrais tout à fait utiliser le stabilo aussi et faire et l'utiliser plus épais, tu vas voir un peu après. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que sur ma petite fenêtre ici, je vais venir disposer quelques cercles, quelques ronds, pardon, que je fais avec mon Posca. Quelques plus ou moins, les tailles varient. Voilà, tu en sèmes par-ci par-là sur ta feuille. L'idée c'est d'en faire quelques-uns. Et puis ce sera parfait. Ok. Et peut-être un autre ici. Voilà. Et maintenant, avec mes feutres, je vais venir remplir toute cette zone. Je vais choisir une couleur qui m'intéresse bien. Je vérifie que c'est bien sec pour éviter de baver. Ok. Je vais venir remplir toute la zone avec des traits assez fins. Et chaque fois que je vais rencontrer un point, je vais le contourner. Je le contourne et je vais changer de couleur. Et à chaque fois, je vais suivre le contour de ma ligne du dessus. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec des crayons de couleur aussi. Voilà. Et alors là, vraiment, la relaxation, elle va forcément arriver parce que comme tu vas te concentrer quand même de manière assez importante, bien sûr ton trait, histoire de faire quelque chose qui soit correct et joli, que ton geste est quand même franchement très répétitif, la détente va vraiment se produire parce que là, tu vas vraiment rentrer dans un espèce de pilote automatique.
ton cerveau, là, il a rien à faire en fait, hein, donc il va vraiment se laisser porter par ce qui se passe. Et toi, tu vas pouvoir laisser aller un petit peu tes pensées, vagabonder comme ça, en attendant que la page se remplisse, quoi. Alors, toujours de la même façon, je t'invite à bien respirer là pendant que tu fais ce genre de petits exercices entre guillemets de détente, parce que ça va accompagner ta relaxation justement. Et que tant qu'à faire, dans la journée, on pense pas forcément souvent en fait à avoir une bonne respiration. Donc là, c'est un petit peu comme quand on fait du yoga, on y pense, et bien là, on y pense aussi. Et je change de couleur puisque j'ai enrobé un rond. Alors ça, clairement, il faut avoir un petit peu de temps devant soi pour pouvoir se lancer dans un exercice comme ça. Ou alors, tout simplement, adapter la taille de ton papier, en fait, au temps dont tu disposes. Donc là, par exemple, comme je ne vais pas faire durer cette vidéo 3 heures non plus, hein, je pense que je vais me mettre voilà, un autre masking tape à mi-chemin. Comme ça, on va rester raisonnable et on pourra quand même avoir un résultat assez sympa dans le temps imparti. Si tu as l'impression que ça manque un peu d'intérêt là, n'hésite pas en cours de route à te rajouter des points si tu trouves que tu as été un petit peu radine. L'idée c'est quand même que les couleurs elles changent suffisamment souvent pour que ce soit intéressant, quoi. Tu peux aussi tout à fait bien entendu choisir de garder la même couleur. Moi j'ai choisi de changer, mais c'est libre comme l'air de faire ce que tu veux, bien entendu. J'avais dit que je varierais les épaisseurs aussi, je ne l'ai pas fait. La variation de l'épaisseur est tout à fait facultative. C'est juste pour ajouter éventuellement un peu d'intérêt. Si tu es un petit peu plus prévoyante que moi, tu peux aussi prévoir à l'avance ton alternance de couleurs. Si tu veux respecter un dégradé un peu plus cohérent, par exemple. Et bien surtout, n'hésite pas à prévoir en fait ton alternance de couleurs à l'avance. Quand même peut-être alterner juste entre deux couleurs, ou enfin il y a plein de choses à faire, hein. C'est vraiment... Et voilà, il ne reste plus qu'à retirer le masking tape pour révéler notre petite fenêtre de détente. Et je te rapproche ça pour que tu vois ça de plus près.
Voilà, voilà. Donc vraiment un moyen simple, rapide et vraiment efficace, eh bien de se prendre vraiment une réelle pause détente en fait créative. C'est un truc qui fonctionne à tous les coups. Voilà, donc j'espère que tu auras apprécié cette petite incitation du lundi. J'espère que tu auras envie bien de la mettre en œuvre chez toi dans un moment qui sera le plus opportun pour toi. Surtout si tu le fais, n'hésite pas à nous montrer eh bien, ton résultat à toi tout simplement. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine créative. Surtout n'oublie pas d'écouter ta petite voix intérieure. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux ne pas rater les incitations du lundi. Et moi je te dis à très vite.